Yep, salut à tous. Donc aujourd'hui, je suis à Antequera pour venir voir le dolmen de Menga. Donc trois gros dolmens ici, mais voilà, celui de Menga, c'est le plus fameux de tous puisque c'est le plus gros dolmen du monde avec une pierre de couverture estimée à 180 tonnes. Donc voilà, le poids de 2 Boeing, si ce n'est un peu plus même. Donc voilà, pour réaliser un petit peu le poids de cette pierre, ce que représente 180 tonnes, c'est quand même énorme. Donc on va aller voir ça de suite, les gros cailloux, c'est parti. Donc ici, on voit toujours ce visage dans la colline. Ici en tournant, donc on voit le début du... On commence à voir le début du tumulus du dolmen de Menga. Vous voyez là dépasser la pierre d'entrée du tumulus. Donc là on est sur le sommet du tumulus. Et après ça redescend là-bas. Et il y a une colline, hop, ça remonte. C'est le dolmen de Vieja. Voilà. Donc nous voilà ici, dolmen de Menga. Et ici, le dolmen de Vieja. Donc nous allons commencer par ce dolmen de Vieja, qui est un dolmen de type corridor. Un corridor de 20 mètres de long, recouvert par un énorme tumulus. Nous y voici, c'est parti. Voilà. Donc c'est vrai que... Va bien. Ah, ok. Donc voilà ce dolmen de Vieja avec des grosses dalles sur les côtés. C'est cool, je suis là en fin de journée donc il n'y a personne, c'est très tranquille. J'ai vu quelques touristes là sortir du monument, mais quand même c'est des tellement gros monuments que à mon avis ils doivent être hyper visités quand même. Donc là voilà la chambre du dolmen avec 4 dalles qui font une sorte de carré. Donc là la dalle de plafond. Et la dalle du fond. Voilà, pas d'inscription a priori sur ces pierres. Je dirais que c'est du calcaire. Ça s'effrite quand même. Cette entrée en carré comme ça. Donc là il y a 2 mètres 10 de plafond. Ouais. Ouais. Bon, alors voilà, je suis revenu sur le dolmen de Menga, puisque hier j'étais tombé en panne de batterie à l'entrée du dolmen. Et en plus ce matin, ça me fait faire des images avec une autre aussi lumière, puisque le soleil n'est pas du tout à la même position. Hier il se couchait derrière la pierre d'entrée, et aujourd'hui... voilà, on est orienté différemment. Waouh, par contre, alors là, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que hier, j'étais tout seul. Et là, vous allez voir. Je crois que c'est un bus en fait qui sort. Donc on est, voilà, donc la pierre d'entrée. Et après, on voit cette sorte de béton là sur le côté du... Je pense que c'est juste pour... je pense que c'est un truc moderne ça. Pour stabiliser un petit peu quoi. Mais alors là, c'est la folie quoi.
Je sais même pas finalement ce que je fais là quoi. Allez, on va rentrer quand même. Et puis donc bah, ce sera peut-être un conseil que je donnerai à tous ceux qui me suivent, c'est-à-dire de venir le soir à 17h. Parce qu'en plus c'est vrai, cette photo elle était jolie avec le soleil derrière la pierre de couverture. Non, parce que là il doit y avoir 200 personnes. Ahí si os veis se ve el dolmen ese. Mira a ver cómo ha salido. Ah ouais, là c'est dur. Après les deux là, hop, moi je me lance. Aquí o en otro lado, me da lo mismo. Ah, claro, y la montaña. Allá. Bonjour. Bien. A ver si hacemos una foto. Wow. A ver si podemos hacer la foto. Ah ben voilà, ça y est. Podemos decir que se es enamorado y así hacéis Le truc, Vamos a ver. je vous raconte pas là, un bus là, je vous raconte pas le truc. Comment ça sent le parfum dans le dolmen quoi. Le truc. Un bus dans le dolmen quoi. Oh la vache, l'odeur. Alors vous voyez, ça j'avais pas vu hier. En fait, il y a... Comme s'il y avait en fait, ils ont recollé la dalle. Donc les dalles sont grandes, mais elles sont pas très épaisses quoi. Alors, en tout cas pour celle-là. Mais ils sont venus la recoller au plâtre, vous voyez. Comme on fixe les plaques de placo quoi. Oui, donc je reprends la parole en voix off parce que mon micro a été mal connecté et le son est assez pourri. Donc ici, je filme les pierres pour montrer une sorte d'effet de vitrification. Donc c'est Grégory Tiki Viracocha qui m'avait demandé de filmer ça et je vous laisse apprécier cet effet
brillant sur les pierres. Moi, je me demande si c'est pas le passage cumulé de toutes les mains, puisque c'est à hauteur de main qu'on peut voir cet effet sur le dolmen et sur la pierre. Donc là, en sortant, bon, je vois aussi un autre truc qui m'interpelle un peu, mais c'est toujours dans le paysage. Donc vous voyez en bas là le musée. Et juste derrière le musée, en fait, il y a un tumulus, aussi un autre là. Et je me dis, je vois pas pourquoi ce serait pas un tumulus aussi ça. Ça a toutes les ressemblances avec un tumulus. Ça n'a pas la forme d'une montagne. Vous voyez les montagnes autour. Et ça a carrément la forme d'un tumulus. Ça a la même hauteur. On est à la même hauteur qu'ici. Je vois pas pourquoi ça en serait pas un. Juste derrière le musée là. Yep. Et voilà, on rentre dans le dolmen de El Romeral, à côté des dolmens de Menga. Waouh. Là, c'est énorme. Ah, je suis vraiment content d'être là. Hier, je suis allé voir le dolmen de Menga et de Vieira, mais je vais y retourner les voir aujourd'hui. Et là, le dolmen d'El Romeral, qui est complètement différent. C'est un tolos qu'ils appellent. Une grosse dalle de couverture. Et après, sinon, c'est un dôme en petite pierre. On va en voir aussi à Minorque, mais qui sont pas faits pareil quand même. Il y en a aussi en Sardaigne, mais avec des plus grosses pierres, je crois. Je suis pas allé en Sardaigne, donc je pourrais pas vous dire exactement, mais d'après ce que j'ai vu, voilà, ce sont des grosses pierres. Ici, ce sont des petites pierres.
ici dans le miroir. Je sais pas si, à mon avis, il nous montre que ça fait un deuxième dôme. Ouais, donc ça fait 2 dômes côte à côte. Et au sol là-bas, on peut voir une grosse dalle. Hmm. Et le long couloir pour sortir.